L'éditorial du Figaro. Le délire fiscal de la taxe Zuckman par Gaëtan de Capelle. La gauche française a une nouvelle coqueluche. Gabriel Zuckman, jeune économiste idéologue, possède à ses yeux une immense qualité. Dans sa conception de l'économie, tout commence et tout finit par l'impôt. Pour résoudre le problème de la dette en train d'étouffer la France, il lui apporte une solution d'une démagogie et d'un simplisme déconcertant qui tient en 3 mots: taxons les riches. Notre pays, malgré son taux de prélèvement record et son système de redistribution unique au monde, est à ses yeux un paradis fiscal pour milliardaires. C'est à se demander pourquoi toutes les fortunes étrangères ne viennent pas s'y réfugier. À l'entendre, sa fameuse taxe qui concernerait le patrimoine professionnel remplirait les caisses de l'État sans risque d'évaporation fiscale ni de fuite de cerveau. Ce n'est visiblement pas ce que l'on pense dans les entreprises, en commençant par les startups où l'on ne parle que de cela. Quelques exemples étrangers spectaculaires comme celui de la Norvège qui a fait fuir ses gros patrimoines n'incitent pas à croire aux sornettes du géo-trouve-tout de la taxation. Comme le résume dans une litote le gouverneur de la Banque de France, qui fit une partie de sa carrière sous des gouvernements de gauche, il n'y a pas d'impôt magique qui rapporterait beaucoup en France alors qu'il ne s'applique pas ailleurs. Et il faut espérer que Sébastien Lecornu, dans sa recherche d'alliance avec le PS, ne perde pas le sens commun au point de lui offrir le délire fiscal de la taxe Zuckman. Mais déjà, un piège se referme sur lui. À défaut de cet épouvantail destructeur, c'est le retour de l'ISF qui se profile. De guerre lasse et soucieuse de ne pas se faire accuser de déstabiliser le pays, une partie de la classe politique, y compris à droite, se rallie à cette idée. La France a pourtant déjà expérimenté l'inefficacité et la nocivité de cet impôt que toute l'Europe a abandonné. Le retour de cette frénésie fiscale, pas plus que dans le passé, ne permettra de juguler la hausse de la dette alimentée par des dépenses publiques hors de contrôle. Elle risque fort en revanche de décourager définitivement ceux qui entreprennent et créent des richesses chez nous.